Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas dit ça. Parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. La dernière fois que j'ai filmé une vidéo, c'était en 2018, mais je sais même plus en quel mois. Et ouais, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu. Donc je fais cette vidéo aujourd'hui déjà pour vous expliquer pourquoi j'ai coupé mes cheveux, parce que celles qui me suivent sur Instagram savent que j'ai coupé mes cheveux. Là ils ont déjà repoussé parce que ça va, maintenant ça va faire 3 mois presque. Ça fait 3 mois que j'ai coupé mes cheveux, donc ils ont déjà repoussé. Je me suis déjà redéfrisée entre temps et compagnie. Mais voilà, vous m'avez beaucoup demandé en tout cas sur Instagram pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Et puis comme ça fait un moment en fait que j'ai pas posté de vidéo, je n'avais pas envie de revenir un peu comme ça comme un cheveu sur la soupe et refaire un tuto comme ça, comme si de rien n'était, alors qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie, il y a plein de choses qui expliquent pourquoi je n'ai pas posté de vidéo ces derniers temps et aussi les changements que je vais apporter sur la chaîne pour cette année 2019. Donc cette vidéo ne sera pas un tuto, ce ne sera pas un hair talk, je ne vais pas vous donner de conseils pour vos cheveux dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, restez regarder la suite de la vidéo, prenez un petit thé parce que je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je fais cette vidéo vraiment pour mes abonnés, pour celles qui me suivent déjà. Si vous découvrez la chaîne, écoutez, vous êtes la bienvenue. Mais c'est vraiment pour reprendre contact avec vous et pas revenir comme ça, comme je vous ai dit, comme un cheveu sur la soupe. Et en fait que vous compreniez les raisons de mon absence, parce que je pense que ce que j'ai à dire, même si je vais vous expliquer pourquoi j'étais pas là sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas mon délire de raconter ma vie privée sur les réseaux. Je pense que le partage de toutes les façons peut toujours être utile. Et donc voilà, donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, rentrer dans le vif des sujets, puisque j'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Je tenais vraiment à vous souhaiter une bonne année, même si je sais que je vais poster cette vidéo début février, donc je pense le 2 ou le 3, en tout cas le premier dimanche du mois de février. Mais c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux, je choisis de suivre le calendrier que je veux sur ma chaîne. Et je tenais vraiment à vous souhaiter une bonne année. Ce que je peux vous souhaiter vraiment, c'est d'avoir la santé. Avec la santé, on peut tout faire, on peut soulever des montagnes. Et au-delà du fait de vous souhaiter d'avoir une très bonne santé, une santé de fer en 2019, je vous recommande de ne négliger aucun aspect de votre santé physique, votre santé mentale, votre santé émotionnelle. On n'a pas l'impression parfois à quel point cette santé dont on ne s'occupe pas, qui est santé mentale, qui est due aux émotions, au stress. Et on a des vies aujourd'hui qui sont très stressantes et on ne mesure pas, en tout cas on ne prend pas, je trouve aujourd'hui, assez la mesure et l'importance que peuvent avoir nos émotions, nos hormones sur notre santé. Je vous le dis et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans la suite de la vidéo. Et donc voilà, sinon pour le reste, ça ne dépend que de vous. 2019 sera votre année si vous avez décidé quelle sera votre année, si vous avez des objectifs personnels, des objectifs personnels, des objectifs professionnels, des objectifs scolaires, des objectifs physiques, vous voulez perdre du poids, mais ou bien vous voulez prendre du poids, vous voulez prendre de la masse. Si vous vous mettez là derrière vos objectifs, si vous êtes prêt à travailler et à vous donner pour réaliser vos objectifs, écoutez, il n'y a rien qui tombe du ciel. Si vous voulez quelque chose, donnez-vous les moyens. Et si vous avez décidé que cette année sera votre année, elle le sera. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais vraiment vous souhaiter une bonne année. Et maintenant, je vais vous raconter pourquoi je n'étais pas là ces derniers temps, ce qui va expliquer pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Ces derniers mois ont été riches en rebondissements dans ma vie, c'est le moins qu'on puisse dire, riches en émotions, vraiment, et très durs. C'est sûrement les pires mois que j'ai eu à vivre ces derniers temps.
C'est les derniers mois de l'année 2018, donc vous en faites pas. J'ai pas été malade, enfin quoique si, j'ai été malade, je vais vous en parler aussi. J'ai rien eu de grave qui a mis ma vie en danger ou quoi, mais il y a une succession d'événements négatifs, entre guillemets, je les dis bien entre guillemets, qui sont tous arrivés en même temps et auxquels je ne m'attendais pas, ou en tout cas, j'étais pas prête à gérer tout ça en même temps. Comme vous savez, j'ai arrêté de poster des vidéos aux alentours, lorsque j'ai posté ma dernière vidéo, tout simplement parce que je suis rentrée chez moi. Mon échange au Mexique s'est terminé. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai vécu 1 an au Mexique et que c'était une année d'échange universitaire. Cette année d'échange universitaire s'est terminée et je suis rentrée chez moi en Martinique, voilà, pour voir ma famille, mes parents, etc. Et honnêtement, à ce moment-là, c'était une décision de ne pas poster de vidéo, tout simplement parce que j'avais vraiment envie de profiter de ma famille. Et j'avais prévu de recommencer à filmer des vidéos en septembre 2018. Et sûrement de recommencer à poster des vidéos dans ces eaux-là, vers octobre, fin septembre, fin octobre. Sauf que début septembre, les amis, il y a certaines personnes qui faisaient partie de ma vie jusque-là, auxquelles j'ai dû... il y a certaines personnes que j'ai dû... Comment on va dire ça joliment? Il y a certaines personnes que j'ai dû virer sans solde de ma vie. Et il y a d'autres personnes que j'ai dû remercier. Voilà, il y a certaines personnes qui ont dégagé, voilà, de ma vie. Et bon, ça me fait rire maintenant après coup, mais sur le coup, mais en tout cas, il y a quelques mois, c'était pas drôle du tout. J'en riais pas du tout. Et mais franchement, là franchement j'en ris, mais c'est rien de nerveux. Mais si je prenais mon temps pour vous raconter ces histoires-là, de ces personnes que je virais de ma vie, si je faisais des story time, pour vous raconter, vous rendriez compte du toupet, de la quantité de toupet que peut contenir l'homme. Enfin, quand je dis l'homme, c'est l'espèce humaine, c'est pas forcément l'homme au masculin. C'est vraiment la quantité de toupet dont peuvent faire preuve certaines personnes, mais en tout cas ce sont des personnes que j'ai virées de ma vie, je ne le regrette pas du tout. Et même si ça a été très dur sur le coup, parce que finalement c'était des personnes qui faisaient partie de ma vie depuis certaines années, avec lesquelles j'avais eu une relation de confiance. En tout cas, c'est toujours difficile, même si vous savez que vous êtes en train de prendre la bonne solution en vous éloignant de personnes toxiques, de personnes négatives, en tout cas de personnes qui ne vous apportent rien de bon. C'est jamais facile quand c'est des personnes avec qui vous allez partager beaucoup de choses et avec lesquelles vous avez beaucoup de souvenirs. Donc ça a été très dur pour moi parce que je ne m'attendais pas, en tout cas pour certaines de ces personnes, je m'y attendais et c'était juste un truc que je reportais, et pour d'autres non, c'était complètement une surprise, donc voilà. Et à côté de ça, quand je suis le retour même en septembre, je suis revenue en métropole. Ça, je ne vous ai pas dit parce que je fais mes études ici, quand je ne suis pas en échange ou en stage à l'étranger. Je fais mes études ici, et donc en France métropolitaine, en Europe, comme vous voulez. Et je suis revenue ici, et le retour ici a été très dur. Pareil, il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas, des événements qui sont arrivés et que je ne m'attendais pas du tout à gérer et qui sont arrivés. Et donc, le fait d'avoir cette conjugaison d'événements personnels et pas personnels, voilà, qui se sont entremêlés entre eux, ça fait beaucoup de choses à gérer. En fait, en gros, pour vous dire, pour faire un gros résumé, rien n'a fonctionné en septembre. En tout cas, rien n'a fonctionné comme je pensais que ça allait fonctionner. Et c'était trop de choses qui ne fonctionnaient pas en même temps. Et que je n'étais pas prête à gérer en même temps. Je pense que si ça avait été un peu ce mois-ci, un peu ce mois-là, et puis un petit peu après, j'aurais pu gérer, mais c'était beaucoup trop en même temps.
et j'ai dû vraiment, et ça a été une période très dure qui a duré pas mal de temps, et comme dit un proverbe haïtien, ben Deyemon Gemon, ça veut dire que derrière les montagnes, il y a des montagnes et que c'est un truc qui continue encore. Ça, c'est pas fini, mais là je vois le bout du tunnel, et parce que j'ai pas abandonné, parce que je ne me suis pas rendue au moment où toutes ces choses négatives m'arrivaient, ben aujourd'hui, je vois le bout du tunnel, et il y a de très belles opportunités qui se présentent à moi en ce début d'année 2019, et je suis très contente. C'est le fruit de beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez décidé que cette année sera votre année, ben ce sera votre année. N'abandonnez pas, même si c'est dur, continuez à travailler et surtout continuez à croire en vous. C'est le plus important, même si les gens vous découragent. Au moment où je vous parle, et je pense qu'il n'y a pas un moment où je suis plus sincère, où je pense plus ce que je suis en train de vous dire. N'abandonnez jamais. Et pour revenir à ce que j'étais en train de vous dire, ben, quand il y a eu toute cette accumulation de choses, c'était beaucoup trop pour moi. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu une espèce de conscience de moi-même et de ma situation. Je me suis posée et je crois que je n'ai jamais été aussi sincère avec moi-même. Et en fait, à ce moment-là, je crois que ma conscience, mon moi intérieur a dit à mon moi encore plus profond et encore plus intérieur que déjà tu es toute seule, pas toute seule dans la vie, sans amis et tout, mais toute seule face à ce qui est en train de t'arriver, face aux problématiques que tu dois gérer maintenant, face aux problèmes que tu as maintenant. Et il ne tient qu'à toi, qu'à ton comportement, qu'à la façon dont tu vas réagir à tout ça, qu'aux décisions que tu vas prendre maintenant, de faire en sorte que ces choses qui aujourd'hui peuvent te paraître négatives aient une fin, aient un déroulement positif pour ton toi futur, pour ta vie future. Et aussi que si je ne me bougeais pas les fesses là, tout de suite, maintenant, dans quelques mois, dans quelques temps, ça risquerait d'être bien pire. Je crois que je n'ai jamais vécu une période aussi difficile, en tout cas émotionnellement. À certains moments, je ne vais pas vous mentir que j'ai très mal vécu. J'ai dû beaucoup me replier sur moi-même pour vraiment me remettre en question, repenser mes projets, repenser les gens qui m'entouraient, et je me suis beaucoup repliée sur moi-même. Il y a beaucoup de gens que j'ai malheureusement négligés parce que ces gens-là ne savaient pas la situation, les situations par lesquelles j'étais en train de passer, qui ne le savent toujours pas. Et il y a certaines personnes dont je me suis éloignée parce que parfois c'est compliqué d'expliquer aux gens ce qu'on est en train de vivre. Et ensuite, je suis tombée malade. Enfin, je ne suis pas tombée malade, j'étais déjà malade. J'ai quelque chose que, avec mon médecin traitant, qui est un amour, vraiment, je l'aime d'amour, mon médecin. Avec mon médecin traitant, on soupçonne depuis 4 ans, donc depuis que je suis arrivée ici en France métropolitaine, comme quoi la France, ça ne me fait pas forcément du bien, que j'ai quelque chose qui s'appelle le syndrome de Crohn. C'est quelque chose qui est très handicapant au quotidien, qui provoque des crises. Je ne vais pas m'étaler sur les symptômes, si ça vous intéresse, allez faire vos recherches. Et voilà, il y a 3 ans, j'avais beaucoup de crises. C'est des choses qui se manifestent par certains symptômes qui sont dus à l'intestin. Donc, c'est des crampes de ventre très dures, des ballonnements très gênants, très handicapants, qui durent très longtemps, qui peuvent s'étendre sur plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ça fait vraiment très mal. Des crampes, bon voilà, on est déjà dedans, donc je vous explique, des crampes de ventre, des diarrhées, des constipations, et c'est vraiment très handicapant. C'est quelque chose qui avait complètement disparu quand j'étais au Mexique, mais complètement. Et depuis que je suis revenue ici, je pense, c'est une maladie qui est très liée au stress. C'est pour ça que je vous parlais de ne négliger aucun aspect de votre santé, parce qu'on n'a pas idée des répercussions que ça peut avoir sur notre santé physique. Et j'en ai payé le prix fort, je vous le dis. C'est une maladie qui se manifeste pas mal avec le stress, en tout cas chez moi et chez beaucoup de personnes, à ce que j'ai compris et par rapport aux recherches que j'ai faites et par rapport à ce que mon médecin m'a expliqué. Mais c'est quelque chose
que maintenant j'arrive à gérer en étant déjà moins stressée. Et puis il y a des choses que je ne peux pas manger tout le temps parce que des fois je les mange et j'ai rien du tout et d'autres fois je les mange et j'ai des crises horribles. Donc voilà, et maintenant c'est quelque chose qui s'est calmé. Tout ce que je vous ai raconté là a atteint son pic, a atteint son apogée aux alentours de mi-novembre ou début novembre, c'est-à-dire au moment où j'ai coupé mes cheveux. Et vous comprendrez qu'en fait j'ai coupé mes cheveux parce que j'étais dans une période où je n'en pouvais plus. J'étais au bord du... Je vais pas appeler ça burn-out parce que le burn-out c'est quand vous êtes déjà dedans, vous avez tellement de stress, vous accumulez tellement de choses... d'émotions négatives à l'intérieur de vous que vous en pouvez plus, c'est presque un état de dépression. Et là pour le coup je vous avoue que je suis très fière de moi parce que j'ai pas abandonné, j'ai décidé de pas me rendre et j'ai décidé d'accepter toutes les choses négatives qui étaient en train de m'arriver et de les gérer les unes après les autres, de faire un calendrier de comment j'allais gérer toutes les, je vais le dire, toutes les merdes qui étaient en train de m'arriver. J'ai fait un calendrier de comment j'allais gérer tout ça. Et il y a des choses, j'avoue, que j'ai reportées, que j'ai pas gérées tout de suite. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je vois le bout du tunnel. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prochainement rentrer dans un autre tunnel, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans l'ordre. Il y a beaucoup de choses qui font moins mal aussi parce que petit cœur avec bobo, petit cœur commence à guérir aussi. Et j'ai bossé très très dur, j'avais beaucoup de boulot. Et quand je dis boulot, c'est beaucoup de travail au sens propre du terme, c'est-à-dire du vrai travail. Donc je devais me lever le matin pour aller travailler et beaucoup de boulot à faire sur moi-même. Et je pense que ça a été le plus dur. Ça a été très dur parce que quand vous êtes dans cet état total d'honnêteté et de transparence avec vous-même, ben déjà ça vous amène à être totalement honnête et transparent avec les autres. Et ça vous amène aussi à voir votre réalité telle qu'elle est, sans qu'elle soit édulcorée. Mais ça m'a aussi permis de gérer les choses et de prendre les décisions que je devais prendre à ce moment-là. Mais si vous avez des projets, surtout des choses qui prennent beaucoup de temps à réaliser, quand vous êtes sur le point d'abandonner, n'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé. Et si les raisons pour lesquelles vous avez commencé sont vraiment sincères et que vous avez vraiment envie de réaliser ces choses-là, n'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé. Et croyez-moi, vous trouverez la force de continuer. Et voilà. Et donc à ce moment-là, en novembre, j'ai coupé mes cheveux tout simplement parce que c'était le cadet de mes soucis. Je vais être très franche avec vous. Mes cheveux étaient le cadet de mes soucis. Et j'ai coupé mes cheveux dans un esprit pratique, tout simplement parce que voilà, si j'enlevais la moitié de mes cheveux, c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé presque le tiers, voire la moitié de mes cheveux. Et du coup, ben, si j'ai moins de cheveux, ben, je prends moins de temps à m'en occuper. Et j'avais aussi besoin de changement, j'avais besoin les cheveux plus courts. En tout cas pour moi ça représente un nouvel état d'esprit, une femme plus forte et tout. J'avais besoin d'être plus forte à ce moment-là. Et j'avais besoin de changement, j'avais besoin de renouveau. Et cette nouvelle coupe m'a apporté tout ça. Et voilà. Et puis finalement, à côté de ça, ben, au fur et à mesure du temps, j'ai repris plaisir à m'occuper de mes cheveux parce que en fait, avec mes cheveux longs, ça fait pas mal de temps que je portais les cheveux longs, on va dire 3-4 ans, 3-4 bonnes années que je portais mes cheveux longs. Ils poussaient un peu plus, un peu moins, honnêtement, je voyais pas trop la différence. J'avais un petit peu fait le tour des soins, je savais exactement quoi faire, à quel moment, si mes cheveux avaient tel ou tel problème. J'avais même plus besoin de trop de problèmes. Je tiens à dire à tous les haters et à tous les gens qui se sont perdus sur ma chaîne et qui me laissent des messages, surtout en privé, pour me dire qu'ils souhaitent que mes cheveux prennent feu et qu'à cause de tous les produits que je mets sur ma tête, mon crâne va brûler, que mes cheveux allaient très bien et que j'ai coupé des cheveux très sains. Et donc voilà, et ça m'a redonné surtout envie de prendre soin de mes cheveux, de faire des coiffures nouvelles, et j'ai envie de partager ça avec vous en 2019.
Cette période où j'ai pas posté de vidéo m'a aussi permis de prendre du recul par rapport à YouTube. La luminosité est en train de baisser parce que le soleil est en train de se coucher. Je suis désolée, hein, je suis pas responsable du soleil. Donc si la luminosité baisse, c'est à cause du soleil, c'est pas de ma faute. Et donc voilà, ça m'a aussi permis cette période de prendre du recul par rapport à YouTube. Et en fait, j'ai envie sur cette chaîne d'être dans le partage. Bah, en gros, c'est ce qu'on fait sur YouTube si on vient poster des vidéos. Mais je vous le répète tout le temps, je me dédie pas à YouTube. À terme, c'est pas mon objectif d'arrêter mes études, d'arrêter de travailler pour devenir youtubeuse. Et c'est pas mon objectif. J'ai vraiment créé cette chaîne dans un esprit de pur partage. Et en fait, je suis pas là pour comment vous dire, je sais pas comment vous transmettre ce que je pense, peut-être que je sais pas comment vous transmettre ce que je veux dire, ce que je pense, mais en fait, mon objectif sur YouTube, c'est pas de devenir une star, tu vois. Et donc voilà, et il y a des trucs qui me mettent grave mal à l'aise et que j'ai plus envie de faire en fait et que je ferai plus. Que je ferai plus comme vous demander d'activer les notifications et de vous abonner. Franchement, c'est un truc qui me saoule grave de faire ça, donc je le ferai plus. Vu que là, j'avais un peu de temps, j'ai filmé des vidéos à l'avance, donc je pense que dans la première ou dans la prochaine vidéo, vous me verrez dire ça, mais c'est un truc que je crois que je dirai plus. Enfin, après, peut-être que je le dirai, peut-être que je vais changer d'avis, mais j'ai plus envie de faire ça parce que ça me saoule et que j'ai trop l'impression d'être une youtubeuse quand je fais ça. Et voilà, il y a aussi le fait que j'ai envie de faire des vidéos un petit peu plus décontractées, donc c'est des choses des trucs que j'ai commencé à faire. Et puis voilà, et puis tout ça en fait, tout ce protocole de faire YouTube comme on doit faire YouTube, ça m'empêchait aussi de poster des vidéos plus régulièrement parce que je me disais ah non mais cette vidéo là elle est pas assez parfaite et puis aussi franchement YouTube c'est grave frustrant et ça complexe de fou parce que parfois, tu regardes les vidéos d'autres personnes et puis tu dis, waouh, elle fait des montages de fou et tout. Et toi, t'es là avec ton petit montage tout, pas ridicule, mais bon, rien de fou, quoi. Et je vous avoue à un moment, ça m'a un petit peu complexé. Après tout, voilà, je suis pas là pour vous dire, comme je vous ai dit, pour devenir une star sur YouTube. Et je vais continuer à faire mes petites vidéos, à partager des choses avec vous. Si ça vous intéresse, ben écoutez, vous êtes la bienvenue, rejoignez-nous. Si ça vous intéresse pas, ben écoutez, voilà. Et en tout cas, j'espère que ce petit moment de partage vous aura plu, que vous aurez pu mieux comprendre pourquoi j'ai pas posté de vidéos ces derniers temps. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Je suis en train de réfléchir pour voir si dans tout mon cafouillage j'ai encore des trucs à vous dire. Mais non, je pense que c'est tout. Je vous réitère mes vœux de bonne année. Voilà, déchirez tout. 2019 est votre année. Et puis, je vous fais vraiment de gros bisous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.